Le Dimanche des Rameaux n'est pas simplement un souvenir historique, mais un moment de révélation d'une contradiction profonde entre la vision humaine et la vision divine. En ce jour, le roi véritable a fait son entrée dans le cœur de l'humanité, non par la force des armes, mais par la puissance de l'amour et du sacrifice. Les pères ont vu, au-delà du récit, des dimensions spirituelles qui touchent l'essence même de l'âme et de l'univers. Les pères n'étaient pas de simples historiens, mais des médecins de l'âme et des témoins de la vérité. Ils ont regardé un événement unique de 6 angles différents, chacun reflétant une facette de la lumière infinie du Christ. Cette diversité n'est pas une contradiction, mais un enrichissement. La vérité divine ne se limite pas à une seule formule, elle s'étend pour accueillir des profondeurs spirituelles multiples. Jean Chrysostome voit une destruction prophétique de toutes les attentes du monde. Le peuple attendait un roi avec des épées et des cavaliers, mais le Christ vint sur un âne. Ce n'est pas une faiblesse, mais une proclamation de la nature véritable du royaume. La royauté terrestre se construit sur la peur et la force, tandis que la royauté divine se construit sur l'amour et le sacrifice. Les enfants ont compris ce que les sages n'ont pas compris. La simplicité véritable est la force véritable. Cyril se tient devant un choix aigu. Quel type de foi choisissons-nous, nous ? Une foi superficielle qui recherche les signes apparents et les victoires politiques, ou une foi véritable qui partage la croix du Christ et le reconnaît comme un roi spirituel. La victoire véritable n'est pas dans les armées, mais dans l'esprit. La foi orthodoxe se tient fermement face à toutes les hérésies et aux déviances. Origène transpose le regard du matériel au spirituel. Jérusalem matérielle symbolise l'âme humaine. L'entrée du Christ dans la ville est en réalité son entrée dans le cœur de chaque croyant. L'âne et l'ânesse symbolisent les juifs et les païens, tous appelés à accueillir le roi véritable. C'est un voyage spirituel intérieur qui ne finit jamais. Ambroise élève le regard pour embrasser l'univers entier. Le Dimanche des Rameaux n'est pas un événement local, mais cosmique, qui ébranle le ciel et la terre. La nature, les arbres, l'humanité, hommes, femmes et enfants, voire les anges et le Créateur lui-même participent à ce grand événement. L'abandon spirituel complet de tout orgueil est la clé de l'entrée dans ce royaume cosmique. Augustin révèle le conflit intérieur profond. L'attente humaine, attente d'un libérateur politique, se heurte à la mission véritable, rédemption par la croix. Mais il y a un moment de révélation divine quand son identité véritable est annoncée juste avant la croix. Le roi accepte les acclamations et l'honneur en ce jour parce que le moment de révéler sa vraie nature était venu et immédiatement après vient la croix. Le timing divin est parfait dans tous ses détails. Athanase voit dans la porte ouverte un symbole de la vraie Pâque. Le Dimanche des Rameaux n'est pas un événement isolé, mais le début du processus de rédemption véritable. Le roi doit entrer dans la ville légitime avant de pouvoir se sacrifier. La foi véritable se tient fermement contre toutes les hérésies et les déviances. C'est l'entrée du roi dans le cœur de l'humanité par la douleur et le sacrifice, non par la force militaire. Ici, nous voyons comment tous les symboles matériels unifient les vérités spirituelles. Chaque chose a un sens profond. Jérusalem égale l'âme, le palmier égale la victoire spirituelle, l'âne égale les nations. Ce lexique spirituel ouvre nos yeux sur le fait que toute la nature parle la langue de l'esprit. Chaque symbole est lié à une vision patristique profonde. Malgré leurs différences de méthode, de lieu et d'époque, tous les pères sont tombés d'accord sur une seule vérité. Le Dimanche des Rameaux est un moment spirituel vivant qui transcende l'histoire. Ils diffèrent dans l'approche intérieure, cosmique, théologique, mais la lumière est une. Cette unité dans la diversité reflète le principe de l'Église orthodoxe. Plusieurs voix dans une seule foi. En chaque cœur croyant, le Dimanche des Rameaux est célébré à nouveau. En chaque âme qui accueille le Christ, une Jérusalem nouvelle se lève. La parole du psaume, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ne s'arrête pas à la fin du jour historique, mais se reproduit maintes et maintes fois dans le cœur de chaque croyant qui ouvre sa porte au vrai roi. L'appel continue. Allez-vous accueillir le Christ ?